Le nudge, c'est une approche qui date du début des années 2000 et il signifie coup de pouce ou coup de coude, selon la force avec laquelle on le donne. L'idée, c'est d'aider les gens à passer de l'intention à l'action en s'appuyant sur tout ce qu'on sait de la recherche en sciences comportementales. Les sciences comportementales, c'est les sciences cognitives, c'est les neurosciences, c'est la psychologie sociale en particulier, qui montrent qu'on prend tous des décisions qui peuvent paraître irrationnelles, mais qui ont leur raison d'être. Donc l'idée, c'est d'utiliser toute cette science pour essayer d'aider les individus ou les groupes à prendre une bonne décision qui correspond à leurs aspirations et à leurs buts et qui facilite aussi la vie en commun. Une première chose que rencontrent les voyageurs dans l'environnement du métro et des transports en général, c'est la difficulté à s'orienter. Ne pas savoir où on va, hésiter. Et quand on hésite en descendant d'un métro, nécessairement on crée un embouteillage, on crée un problème de flux. Donc ici, la solution, elle a été assez simple. On a mis des indications pour faire un choix, trouver sa direction, choisir assez rapidement entre la gare ici et le centre commercial. Donc trouver des destinations de manière visuelle, de manière simple, et surtout de trouver très facilement et très rapidement leur orientation. Donc ici, il n'y a pas de doute, on va bien vers la direction qui a été indiquée, la décision est confirmée. Et donc l'idée, c'est de ralentir un tout petit peu le rythme, d'éviter qu'il y ait une forme de précipitation en gardant en vue l'objectif vers lequel on va. Ça rassure la décision, ça permet de prendre son temps. Et puis aussi, on anime le parcours et on rassure sur le parcours avec à la fois un code couleur et puis une ligne qui anime le couloir et permet que le temps passe peut-être un peu plus vite. Cette signalétique, elle a permis de réduire de 25% les hésitations à la sortie du métro. On les a mesurées avant, on les a mesurées après. Et donc ça paraît assez simple, mais en visant les mécanismes cognitifs, on a un impact fort. Un autre mécanisme cognitif chez l'humain qui oriente beaucoup le choix, c'est ce qu'on appelle l'option par défaut. L'option par défaut, c'est de se dire quelle est pour moi l'option la plus évidente, quel est le choix qui s'impose à moi. Et souvent, quand on a des escaliers et un escalator, on le voit, c'est souvent l'escalator qui emporte la décision et on se précipite vers l'escalator. C'est pour ça que quand on a fini ce parcours dans le couloir, on incite les voyageurs à étudier une autre option possible, à se poser la question, est-ce que vraiment j'ai besoin de prendre les escalators ou est-ce que je pourrais me diriger vers quelque chose peut-être de plus positif pour ma santé, de plus positif pour les flux. On a disposé tout un tas de messages, une série de messages qui encouragent le comportement, à la fois au début en disant « excellent départ », pour montrer que ce comportement il est bénéfique, non seulement parce que ça décharge un peu les escalators, mais aussi parce qu'il aide les gens à réaliser leurs bonnes intentions et à faire l'activité physique qu'ils peuvent faire chaque jour. Quelques marches, c'est déjà pas mal. Ça aide, si c'est au quotidien, à faire les fameux 10 000 pas par jour qui font qu'au final, on est en bonne santé. Donc on encourage ce geste-là et par là, le nudge aide les usagers à passer de l'intention à l'action. Cette intervention elle a permis d'augmenter de 50% la fréquentation dans l'escalier et ce qui est intéressant, c'est que cet effet est encore plus fort et surtout le plus significatif au moment d'affluence. Et donc encouragés par ces messages, les voyageurs, ils ont monté ces 36 marches et arrivés en haut de ces 36 marches, on leur montre un petit peu, on leur donne une sorte de cadeau à la fin qui est voilà, vous avez monté et vous vous retrouvez un peu dans le ciel de Lyon. Et c'est une manière de valoriser, de renforcer le comportement, de l'inscrire d'une manière positive et puis surtout de donner une image de l'extérieur. On a ce problème dans les milieux souterrains, c'est qu'on perd le repère de l'extérieur. On rassure aussi les voyageurs avec les lieux emblématiques, les tours emblématiques qui sont des repères dans la carte mentale des Lyonnais et c'est donc une façon à la fois d'améliorer l'expérience et puis une fois de plus de confirmer et de rassurer la décision pour diminuer le stress et diminuer la charge cognitive. Donc ensuite, une fois qu'on sort de la station, on accompagne le parcours jusqu'à la sortie de la gare et la gare étant en travaux, il y avait un vrai enjeu à donner des repères très simples et très efficaces. Donc tous ces éléments qu'apporte la psychologie sociale et les sciences comportementales ont été réutilisés par Gare et Connexion au niveau national pour repenser un certain nombre d'espaces en gare et essayer d'intégrer des ingrédients qui venaient des sciences cognitives ou de la psychologie. Par exemple, l'idée de faire apparaître des paysages de nature qui ont une vertu qui est celle de ralentir la pression temporelle
et d'ouvrir ce qu'on appelle le champ psychologique. Et on a fait la démonstration dans certaines expérimentations que ces paysages de nature, ils pouvaient ralentir le rythme de marche de presque 20%. Donc c'est une façon là encore de prendre soin du voyageur et de l'usager et de l'aider à prendre son temps pour pouvoir prendre la bonne décision à l'entrée d'une gare et ne pas rater les bonnes informations. Alors pour permettre aux gares françaises de s'approprier un petit peu cette démarche et surtout ces concepts scientifiques, on a développé un outil qui permet aux gares d'inventer leur propre nudge. Donc par exemple ici on voit que la gare de Lyon a inventé une manière de créer une signalétique qui prend en compte le besoin de simplifier les choix pour permettre une décision rapide et ensuite confirmer les choix et guider le voyageur. Et par là, les gares s'autonomisent, sont autonomes dans la création de leur nudge grâce à un outil qui leur permet de comprendre ce qui ne va pas, sur quel levier agir et comment agir. Et puis derrière, elles évaluent et elles essayent de mesurer l'amélioration de la situation. Ce que montrent les sciences comportementales, c'est qu'il faut vraiment se mettre à la place, non seulement, mais aller comprendre des choses que les gens eux-mêmes, en prenant leurs décisions, ne perçoivent pas toujours. Ils ne perçoivent pas toujours le fait que c'est l'empressement qui leur fait bloquer les portes d'un métro et ce n'est pas juste le retard réel. Donc le nudge, c'est aussi ça, c'est dire la satisfaction, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga. Une vraie compréhension, c'est se mettre à la place du voyageur, comprendre comment il fonctionne, comprendre qu'il n'est pas responsable de tout, qu'on a une vraie responsabilité, non seulement dans son confort, mais dans la sécurité de ses comportements et dans l'amélioration, par exemple, des flux ou des comportements de chacun dans les environnements de transport.